Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Puisque bon, ça fait 15 jours que les enfants sont rentrés à l'école, que la plupart ont repris le chemin du travail, donc il y a certainement des petites choses à mettre en place pour, par exemple, emporter au lieu de travail ou à l'école, des collations. Vous avez certainement des précieux conseils à nous donner. Bien sûr, donc c'est vrai que c'est un petit peu la période, un petit peu de changement, on sort un petit peu des vacances d'été où parfois c'était un petit peu plus relax, où parfois il y avait des horaires un petit peu plus décalés, on reprend un rythme pour les enfants mais aussi pour les parents, où c'est souvent la période justement où on remet un petit peu de l'ordre dans ses papiers, dans ses documents pour se remettre en place justement pour la rentrée. Donc ça fait 15 jours effectivement qu'on est dans cette période où le travail reprend à 100%, où l'école reprend également, et qui dit justement ce changement dit aussi de l'ordre évidemment dans l'alimentation. Donc c'est souvent aussi ce que j'appelle les bonnes résolutions de rentrée, où justement on se dit voilà, lors de la rentrée scolaire je sais que je vais reprendre un rythme et effectivement pourquoi pas en profiter pour m'intéresser justement à mon alimentation. Et qui dit justement rythme de travail, pour certaines personnes justement ça va faciliter justement le rythme alimentaire également, parce que le fait de travailler, il y a vraiment un rythme qui s'installe au niveau de l'alimentation. Donc qui dit alimentation, dit le pilier central, c'est vraiment le fractionnement dans l'alimentation. Donc le fait de partir sur 3 repas, une à 2 collations, qui seront un petit peu drillés on va dire par les pauses. Donc le petit déjeuner avant de partir au travail, petite collation en matinée si c'est nécessaire, pause midi avec les collègues ou avec les enfants à l'école, collation dans l'après-midi en rentrant, et puis le repas du soir. Donc ça c'est vraiment ce qu'on essaye d'installer. Par rapport à ces bonnes résolutions de rentrée, on part toujours de la pyramide alimentaire, de l'alimentation équilibrée, et on démarre justement de la base. La base c'est quoi? C'est évidemment l'activité physique. Tout ce qu'on peut faire comme déplacement, comme activité, etc., ça ne peut qu'optimiser notre prise en charge. Le fait justement de jauger un petit peu les apports et les dépenses énergétiques, effectivement, si on met de l'énergie à augmenter nos dépenses énergétiques, la balance ira beaucoup plus vite vers la perte de poids. Donc n'hésitez pas justement, même dans des moments où il y a beaucoup de travail, de toujours se consacrer un petit peu de temps pour l'activité physique. Ça peut être de la marche régulière, ça peut être un sport en équipe, cours collectif, de la natation, du tennis, du volley, peu importe, le tout c'est de bouger un maximum. Ensuite, on arrive justement au premier étage de la pyramide alimentaire, donc tout ce qui est eau et boissons non sucrées. Eau plate, eau pétillante, thé, tisane, café. Café, on recommande 2 à 3 tasses par jour, on va dire, de café noir. Donc on essaie justement d'arriver à ces recommandations. Un minimum 1,5 litre d'eau par jour, ça peut être des eaux classiques, eau pétillante, eau plate, ça peut être des eaux aussi aromatisées tant que c'est 0%, donc tout ce qui est boissons un petit peu aromatisées au citron, ce genre de choses qui sont 0%, les grenadines, 0 aussi, peuvent être parfois une alternative justement quand on veut un petit goût sucré sans aller vers les sodas. Et ensuite nous arrivons à l'étage des fruits et légumes. Les légumes, vraiment le type d'aliment que vous pouvez consommer à volonté dans un processus de perte de poids ou d'alimentation équilibrée. Tout ce qui est crudité, légumes cuits, potage, jus de légumes, etc. Il ne faudra pas compter, il ne faudra pas peser, parce que ce sont des aliments qui sont riches en fibres alimentaires, vitamines, minéraux et très pauvres en calories. Donc effectivement, on pourra en manger justement quand il y a un petit creux qui n'est pas prévu dans l'après-midi, ou s'il faut se resservir au repas du soir, etc. Et l'important, c'est vraiment d'installer une portion de légumes à chaque repas. Donc même au repas de midi, même au repas type tartine, repas froid, même pour les enfants, toujours quelques petites carottes, quelques petites tomates cerises, un petit potage à l'école si c'est possible ou au travail, ou alors pourquoi pas les petits jus de légumes qu'on peut faire aussi à la maison. Ensuite, tout ce qui est fruits. Les fruits, on recommande 1 à 2 portions par jour. Quand je dis portion, c'est de la taille d'une orange, plus ou moins en volume. Donc une orange, une pomme, une poire, une poignée de fruits rouges, etc. Ça, c'est une portion de fruits. Donc on essayera justement d'avoir 1 à 2 portions, que ce soit en dessert, ou en encas, ou en collation, etc. Et on essaiera justement de varier au maximum ces fruits. Ensuite, vient les féculents. Les féculents, on essaiera toujours qu'ils soient présents à chaque repas, matin, midi et soir, mais on essaiera essentiellement de se diriger vers des féculents qui seront de type complet. C'est-à-dire pommes de terre avec peau, patates douces, pâtes complètes, riz complet, boulgour, sarrasin, quinoa, tout ce qui existe un petit peu en plus complet, parce qu'ils seront encore une fois plus riches en fibres alimentaires. Pour les tartines, pour la boîte à tartines, allez justement vers des pains qui seront plus complets, tout ce qui est pain complet, multicéréales, pain noir, pain gris, etc. Le but, ce sera d'éviter tout ce qui est pain blanc, baguette blanche, sandwich mou, etc. Ensuite, l'étage un petit peu consacré aux protéines alimentaires, donc tout ce qui est d'abord viande, volaille, poisson, œufs, etc. Évidemment, généralement, on mange un petit peu trop de viande. On essaiera donc d'optimiser en augmentant un petit peu plus les alternatives végétales, les œufs, le poisson, etc. dans nos prises alimentaires. Et aussi, on regardera au niveau des produits laitiers. Les produits laitiers, tout ce qui est yaourt, fromage, verre de lait, etc. Mais aussi tout ce qui est alternatives végétales qui existe aujourd'hui sur le marché, type
produits de soja, etc., qui seront juste des alternatives végétales justement enrichies en calcium, mais par rapport à ce groupe de produits, on essayera d'aller à 2 à 3 produits par jour en essayant de varier au maximum et de ne pas aller vers les produits qui seront avec sucre ajouté. Donc les produits sans sucre ajouté qu'on essayera encore une fois de consommer en collation idéalement. Ensuite, on arrive encore une fois au sommet de la pyramide alimentaire où on parlera justement des matières grasses. Les matières grasses, il y a 2 choses à retenir. On essaiera justement d'optimiser ce qu'on appelle le profil lipidique des patients, donc les matières grasses dans l'assiette, en se dirigeant vers des acides gras qui seront essentiels pour notre organisme. C'est-à-dire tous les oméga 3, poissons gras, saumon, maquereau, hareng, etc. L'huile de lin, l'huile de colza pour les préparations froides ou encore les noix, encore une fois en collation. Et on essayera évidemment d'optimiser tout ce qui est oméga 9. L'huile d'olive pour la cuisson, c'est toujours l'huile qu'on va privilégier pour la cuisson des aliments, tout ce qui est amandes, noisettes, avocats, etc. Et enfin, le sommet de la pyramide, ce sera tout ce qui est produits plus préparés, plus sucrés, plus gras qu'on essaiera d'éviter. Maintenant, encore une fois, gardez en tête que rien n'est interdit, tout est toujours une question de fréquence, de quantité et de manger le plus varié possible, de manière à avoir ce plaisir qui est récurrent et régulier. Mais ce n'est pas fini, parce qu'avec tous ces précieux conseils, évidemment, Louis, tout ça c'est très bien, mais maman est pressée, on se dépêche de faire les tartines avec un peu de chocolat ou avec un petit saucisson sec ou pour midi, eh bien papa, maman, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher un sandwich, un snack. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce que malgré ce mauvais exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, donc tout d'abord pour les repas type tartine, le repas chaud, c'est à la maison, ça a toujours la structure alimentaire, moitié d'assiette légumes classique, un quart d'assiette féculents petit complet, puis un quart d'assiette viande, volaille, poisson, œuf. Ça c'est déjà la base. Ensuite pour le repas de midi, repas type tartine, on va tout d'abord, comme je l'ai dit, vers un pain qui sera plus complet, pain multicéréales, pain gris, pain noir, etc. Et comme garniture, on choisira soit une charcuterie qui peut être maigre, comme du filet de poulet, du filet de dinde, du filet de Saxe, du filet d'York, du jambon dégraissé, ce genre de choses. Pourquoi pas une petite tranche de fromage ou du fromage frais, ou alors tout ce qui est produits marins, du saumon fumé, du thon, etc. Ou même, si c'est possible, pourquoi pas, de petits œufs cuits durs, ce genre de choses avec les tartines. Mais surtout, ce sera important d'avoir justement une portion de légumes en plus. Ça, c'est vraiment la priorité aussi, c'est d'intégrer une petite portion de légumes. Donc quelques petites carottes prédécoupées, quelques petites tomates cerises, quelques radis, quelques choux-fleurs, etc. Ensuite, on pense aussi aux collations pour les enfants. Aux collations, il y aura 4 produits essentiels qu'on va essayer d'intégrer dans nos collations justement pour varier le plus possible. Tout d'abord, tout ce qui est fruits. Les fruits frais de préférence, naturels, donc tout ce qui est fruits à croquer, pommes, poires, poignées de fruits rouges, etc. Ça peut être sous forme de compote sans sucre ajouté, mais elle sera un petit peu moins riche en fibres alimentaires, donc toujours mieux le fruit qu'on croque. On essaiera d'éviter tout ce qui est jus de fruits, qui est plus industriel souvent. Même les jus de fruits artisanaux, on ira plutôt vers le fruit naturel qu'on croque, parce qu'effectivement, quand vous faites par exemple un verre de jus d'orange pressé, c'est le jus de 2 ou 3 oranges que vous mettez dans le verre pour arriver au terme du verre de jus. Et effectivement, c'est le sucre justement de 2 ou 3 oranges qui vont se retrouver dans le verre. Donc à côté de ça, ce qu'on fait aussi avec l'orange, c'est qu'on casse les fibres alimentaires qui servent pour la satiété. Donc effectivement, dans un verre de jus d'orange, même quand il est artisanal, sans sucre ajouté, on va dire, il y aura quand même une présence de sucre qui ne sera pas négligeable. Et donc là, par rapport à ça, on conseillera justement le fruit naturel. Encore plus évidemment si c'est un jus de fruits du commerce où en plus du sucre des fruits, il y aura en plus le sucre qu'on ajoute. Et donc effectivement ça arrivera à des taux très élevés de sucre ajouté. Donc, plutôt le fruit naturel, classique à croquer, plutôt que le jus de fruits. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est tout ce qui est produits laitiers. On essayera d'aller vers des produits laitiers qui seront riches en calcium, qui seront pauvres en matières grasses, donc yaourt classique nature. Vous pouvez rajouter pourquoi pas une petite cuillère à café de compote sans sucre ajouté dedans, quelques petits fruits, des fruits rouges, etc. pour donner ce petit goût sucré sans augmenter trop le taux de sucre ajouté de la préparation. Vous pouvez aller vers des alternatives végétales, type produits de soja, etc. Ensuite, le troisième élément, ce sera les fruits halagineux. Ça, c'est souvent méconnu, mais en collation, c'est très intéressant. Tout ce qui est noix, pistaches, amandes, etc. Une petite poignée par jour, justement, pour faire le plein de protéines, de matières grasses de type végétal, qui sont des bonnes matières grasses, mais aussi de fibres alimentaires. Et ensuite, le quatrième élément, ce sera la mignonnette de chocolat noir. Ça, n'hésitez pas à l'intégrer tous les jours, justement, avec les fruits halagineux. Ce seront des aliments qui vont réguler votre sérotonine et donc diminuer vos attirances vers le sucré.
À part tout ça, on peut aller vers des biscuits qui seront aussi de type plus sec. Hein. N'hésitez pas à aller vers des biscuits qui ne seront non transformés, non fruités, etc. Plutôt des biscuits nature, type bébé, entre guillemets, tout ce qui est petit beurre, better food, Vitabix, etc. Donc des biscuits qui seront moins travaillés, plus naturels et moins sucrés. Et ensuite, comme je l'ai dit, tout ce qui est légumes. Ça, n'hésitez pas à l'intégrer le plus possible, même quand votre enfant rentre à l'école. Pourquoi pas commencer par un petit bol de potage quand on sait effectivement que le moment où on rentre de l'école, c'est un moment où l'appétit est très grand. Et donc déjà commencer par un petit bol de potage pour caler un petit peu, ou des petites carottes, des petits radis, etc. avant d'aller dans le frigo. Où est-ce qu'on peut vous trouver, Louis ? Alors, on peut me trouver en cabinet et aussi sur les sites internet, donc louisengels.be. Ensuite, la page Facebook, EL-diète. Instagram, TikTok, etc. EL diététicien, tout attaché. Et pour prendre rendez-vous, c'est par le site internet, donc sur Elissim, sur Je Donne, etc. Alors j'ai vu dernièrement que vous aviez posté des vidéos de recettes. Oui. C'est nouveau ça ? Dites-moi lesquelles. Ah ben je sais pas, il y avait une recette avec des pâtes, si je me souviens bien. Mais, oui. Oui, et alors il y avait une autre, qu'est-ce que c'était, je ne sais plus. Mais il y en avait deux. C'est nouveau pour vous. Alors j'essaie d'être un peu plus présent au niveau du concret, du pratique. C'est vrai que sur les réseaux, je m'exprime beaucoup par rapport à la théorie des choses. Et là, j'essaie de rentrer un petit peu plus dans le pratique. Donc par exemple, j'essaie de me filmer un petit peu au niveau de ce que j'appelle les épisodes d'assiette d'un nutritionniste, où justement je montre... Oui, c'est ça, c'était ça le titre. Voilà. Donc j'essaie de montrer justement un petit peu les journées, comment elles se déroulent, avec ces imprévus, avec les choses qui ne sont pas forcément organisées, avec les restes du frigo aussi, justement de manière à faire des assiettes qui sont complètes et équilibrées. J'essaie aussi de faire des formats un petit peu plus courts, c'est-à-dire je pose une question, par exemple les dernières c'était est-ce que la baguette blanche fait grossir, est-ce que la pâte à tartiner fait grossir, etc. Et donc j'essaie d'expliquer en un minimum de temps justement pour comprendre davantage aussi les choses à propos de la nutrition. Alors, comment on peut voir ces vidéos, donc celles que je viens de citer? Alors, sur YouTube, on me trouvera sous le nom de Louis Engels, donc mon nom et mon prénom, E-N-G-E-L-S et puis Louis. Et pour les autres formats de type court, ce sera essentiellement sur TikTok et sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Donc, Facebook EL-diète. Et pour tout ce qui est TikTok, Instagram, ce sera EL diététicien tout attaché. D'accord. Est-ce que pour la rentrée, vous avez encore de précieux conseils à nous donner, Louis? Alors là, j'ai parlé de tout ce qui était alimentation, mais il ne faut pas évidemment négliger tout ce qui est activité physique. Donc c'est souvent les périodes où il y a de plus en plus d'offres justement de sport qui sont possibles. Donc n'hésitez pas un petit peu à vous renseigner dans la région. Qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce qui peut rentrer justement dans votre horaire, dans votre organisation? Et qu'est-ce qui vous fera souvent, surtout, plaisir? Donc, par rapport à ça, on me demande souvent en consultation, qu'est-ce qui est le sport qui me fera brûler le plus de calories? Quel sport je dois faire pour perdre du poids, etc. Faites le sport justement que vous aimez bien, qui vous challenge, qui vous fait plaisir et que vous aurez envie de répéter. Parce que le sport, évidemment, on ne va pas le conseiller de le faire une seule fois, on va le conseiller de le faire le plus souvent possible. Donc choisissez votre sport propre à vous, qui rentre dans votre organisation et qui justement vous provoque un plaisir. C'est ça, c'est le plaisir, comme vous dites aussi, en mangeant, c'est garder cette convivialité, ce plaisir. Et ça évitera de grossir en tous les cas, on imagine. Et encore une fois, ici j'ai dit un petit peu les grandes lignes de l'alimentation équilibrée, mais faites effectivement ce qui marche. Si pour vous c'est tel aliment qu'il faut absolument intégrer dans l'assiette, alors évidemment on essaie de les intégrer, on ne va pas les bannir, on ne va pas les diaboliser, on va essayer de les intégrer mais à bonne fréquence et à bonne quantité. Et ça c'est tout un travail évidemment de longue haleine à réaliser. Eh bien, c'était notre quart d'heure, je dirais, diététique. On se retrouve le 1er jeudi d'octobre, je vais le noter. Vous avez déjà une petite idée de ce que vous allez nous conseiller, Louis? Oui, sinon, je suppose que la météo se refroidira un petit peu, donc pourquoi pas des conseils par rapport à tout ça. Des petits plats mijotés et pas caloriques. Voilà, des petites idées de recettes pour se réchauffer. Voilà, c'est vrai qu'on a envie à des bœufs bourguignons, des carbonades flamands, mais il y a peut-être des astuces au lieu de mettre une grosse louche de sirop de liège, on peut peut-être mettre autre chose. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai deviné. Eh bien, Louis, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain. Tout à fait.